Bienvenue encore une fois avec nous aujourd'hui pour cette 6e leçon déjà. Donc, si vous êtes avec nous depuis 6 leçons, je tiens à vous féliciter. Vous êtes des gens qui voulaient apprendre davantage. Donc, bienvenue. Et puis ce soir, on va parler d'un autre sujet. C'est un peu un complément de ce qu'on a vu à la dernière leçon. Et je vous invite à tourner avec moi dans votre Bible, si vous l'avez avec vous, dans Romains 12 et le verset 1 à 8. Romains 12, le verset 1 à 8. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lui-même, par la grâce de Dieu, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, l'apôtre Paul ici, on va parler un petit peu de ce qu'il a vécu dans le ministère, mais aussi un peu comme il a fait pour préparer des gens au ministère. Vous vous souvenez, la dernière leçon qu'on a fait, c'est comment Jésus a travaillé, a déployé son amour, a investi du temps pour que les gens puissent apprendre, approfondir la parole de Dieu, les a exhortés afin de les propulser dans le ministère et qu'ils puissent être efficaces pour toucher les gens. Donc, on a vu qu'ils avaient lavé les pieds de chacun. Donc, comment c'est important de travailler tout le monde ensemble, qu'il n'y a pas quelqu'un de plus grand qu'un autre ou quelqu'un de plus petit qu'un autre. Tous, on est au même niveau avec le Seigneur, mais il faut comprendre ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Donc, la mode aujourd'hui, souvent, c'est la reconnaissance. Vous regardez un petit peu partout dans le monde. Dernièrement, je regardais l'ordre du gouvernement, comment est-ce qu'il faisait des reconnaissances à des personnes qui ont œuvré dans tel et tel ministère, des gens qui ont travaillé outre-mer. Comment est-ce que ces gens-là, dans le noir, qu'on ne voit pas nécessairement comment est-ce qu'ils ont ficelé différents ministères là-bas pour que les gens puissent s'accorder, pour que les gens puissent trouver des façons de travailler afin que ça y aille un peu mieux sur la terre. C'est certain que c'est difficile, puis moi, je lève mon chapeau à des personnes comme ça parce qu'il y a des gens qui tirent des ficelles un peu partout à droite et à gauche pour emmener une certaine directive ou direction dans le monde entier pour pas que ce soit un chaos partout. Mais c'est la même chose pour dans le ministère. Et dans cette étude-là qu'on fait aujourd'hui, Paul, 5 points qui touchent. Donc, au verset 1 du texte qu'on a lu ce matin, il dit « Offrir nos corps en sacrifice vivant ». Les croyants doivent s'attacher à plaire à Dieu par leur amour, leur attachement, leur louange et leur sainteté et offrir leur corps pour son service. Donc, c'est un appel que Paul nous dit. Donc, on voit ici, contrairement à ce qu'on a vu la semaine passée, c'est pas Jésus qui parle, mais c'est Paul. Donc, Paul a appris de Jésus. Paul a appris du temps qui est mis à part, du Saint-Esprit de Dieu qui lui a enseigné des choses. Et puis, comme il dit, c'est important qu'on mette notre talent
au service de Dieu. On peut pas se dire enfant de Dieu ou chrétien ou peu importe et ne rien faire. Il faut que l'on puisse trouver notre place. Il faut qu'on puisse découvrir notre don, nos talents et qu'on puisse les utiliser pour la gloire de Dieu. Notre plus grand désir doit être de vivre dans la sainteté et d'être accepté par Dieu. Je dis bien d'être accepté par Dieu, et cela exige que nous nous séparions nous-mêmes du monde et que nous nous approchions davantage de Dieu. Donc, c'est sûr et certain que si on veut plaire à Dieu, il faut s'éloigner du monde. Et quand je dis qu'il faut s'éloigner du monde, il y a des gens qui font une coupure drastique avec le monde, de dire j'invite juste des chrétiens à ma table, je fréquente pas des gens qui sont pas au Seigneur, peu importe. C'est pas ça que la parole nous dit. On travaille dans le monde, on est engagé par des gens qui nous paient à toutes les semaines. Ces gens-là ne connaissent pas le Seigneur nécessairement. Donc, c'est à nous d'être en place dans ces situations-là et afin de, par notre témoignage et notre façon d'agir, de toucher ces gens-là, puis qu'ils puissent, eux, poser des questions, dire il me semble que tu es un employé différent des autres. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et puis, donc, c'est important. Donc, il faut offrir nos corps en sacrifice vivant. Au verset 2, il nous dit de ne pas se conformer, mais d'être renouvelé. Donc, à chaque jour, on avance, on vit des expériences différentes. Et le Seigneur nous demande de ne pas se conformer à ce que au siècle présent, mais d'être renouvelé. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que le renouvellement, c'est le fait qu'on est changé, on est transformé. Paul sous-entend ici plusieurs choses. Nous devons réaliser que le système actuel du monde est mauvais et placé sous la domination de Satan. Donc, ce qu'il nous dit aussi, c'est que nous devons nous élever contre les formes populaires de l'esprit de ce monde qui prédomine et proclamer les vérités éternelles et les justes valeurs de la parole de Dieu, et ce pour la cause de Christ. Donc, être renouvelé, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois puis qu'on arrête. Être renouvelé, c'est quelque chose qu'on fait sur une base régulière. Moi, je crois qu'à tous les jours, on demande au Seigneur, renouvelle ma pensée, renouvelle mes paroles, Seigneur, renouvelle mes yeux afin que je vois différemment. Il y a toujours un renouvellement constant qui doit se faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Au verset 3 du même texte, ça nous dit « Attention à l'opinion que nous avons de nous ». Et ça, j'aime ça parce que ça nous dit ici, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et ça, c'est important, frères et sœurs, de comprendre cela, parce que lorsqu'on a une trop haute opinion de nous, souvent, le Saint-Esprit s'éloigne de l'œuvre qu'on veut faire ou accomplir. L'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Et on peut être bon dans ce qu'on fait, on peut être bon dans la prédication, dans l'enseignement, on peut être bon dans la louange, on peut être bon comme diacre, on peut avoir des talents fous pour le Seigneur. Mais de dire qu'on est réellement meilleur que les autres, ça c'est quelque chose à faire attention parce qu'on s'éloigne de ce que le Seigneur nous demande. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'à travers ce qu'on fait de bien, même très bien, même au-dessus de la moyenne de beaucoup, qu'on s'en fasse une forme d'orgueil pour écraser le frère et la sœur aux côtés de nous. Donc, automatiquement, ça l'étouffe l'œuvre de Dieu. Un quatrième point aussi qui touche dans son enseignement, c'est au verset 4 et 5, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, il faut réaliser que nous sommes tous des membres. Si on fait partie d'une église, si on fait partie d'un groupe quelconque, peu importe la dénomination, il faut comprendre qu'on est tous liés un vers l'autre.
qu'on soit une église de 40 ou qu'on soit une église de 1000, ça ne change absolument rien. On forme une seule chaîne, mais on est plusieurs maillons qui sont pris ensemble. Et le Seigneur veut qu'on puisse travailler ensemble. Et ça, c'est l'unité dans l'Église. Et je pense qu'il y a quelques enseignements auparavant, je disais, l'unité, c'est pas de tout accepter. L'unité, c'est pas d'accepter le compromis. C'est l'unité dans la foi, l'unité dans l'Esprit du Seigneur, afin que nous puissions voir, ce maillon-là est plus faible dans la chaîne. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des choses qui doivent être changées. Donc, c'est important d'exhorter. Et on va voir tantôt quelques exemples que je vais vous apporter par rapport à cela. Et au verset 6 et 8, c'est un 5e point qui touche. Il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, vous voyez ici que l'apôtre Paul dit, on a tous des dons différents, on a tous des talents différents, mais si vous êtes appelés à enseigner, mais concentrez-vous à étudier pour devenir encore un meilleur enseignant. Si vous avez le don de libéralité, c'est-à-dire que vous avez une facilité à donner, à aider, il y a des gens, il y a des fortunes dans le monde entier, il y a des gens qui donnent des fortunes pour aider d'autres personnes qui souffrent financièrement, mais si c'est votre don, faites-le. N'essayez pas de tout garder. Et ça, c'est le Seigneur qui le donne. C'est pas quelque chose que nous, on va se créer ou s'inventer. Le Seigneur va vous donner le talent pour l'enseignement. Le Seigneur va vous donner aussi un ministère. Le Seigneur va vous donner, comme c'est écrit ici, la libéralité pour aider. Le Seigneur va vous aider aussi la miséricorde, le faire avec joie, c'est-à-dire qu'il va vous donner une onction pour la miséricorde. Pour cette miséricorde-là, vous allez être capable d'aller auprès des gens, vous allez être capable de tisser des liens avec ces gens-là. Donc, Paul disait, il ne faut pas avoir une trop haute opinion de nous, mais c'est important de comprendre, de découvrir surtout. Et ça, je vous encourage à faire votre propre test. C'est quoi qu'on est bon? Et ça ne prend pas un cours classique pour ces choses-là, mais c'est peut-être juste prendre une feuille de papier, un crayon, puis écrivez les choses que vous avez. Ah, mais ça, j'aime ça, faire ça. Ah, ça, j'aime ça, tu sais, j'ai des aptitudes pour chanter. Ah, j'ai des aptitudes pour enseigner. J'aime ça être un enseignant. Ah, pas un enseignant nécessairement devant l'Église, devant une grande assemblée, mais peut-être d'avoir une cellule de 2-3, puis de dire, je vais m'investir dans la parole de Dieu, je vais étudier, je vais faire mes recherches pour aller aider et travailler. Et c'est à cela que Paul nous demande de s'attacher. Les dons différents, qu'on les mette pour l'Assemblée. Paul disait dans 1 Corinthiens 12 et le verset 28, 1 Corinthiens 12, le verset 28, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, ça sera dans une autre étude, mais vous voyez que c'est Dieu qui a établi dans l'Église. Donc, Dieu, dans l'Église, va mettre des apôtres. Il y en a qui disent, oh, mais les apôtres, c'était juste dans le temps des apôtres. Non. Un apôtre, c'est quelqu'un qui peut être appelé à dire, moi, j'aurais à cœur de démarrer une cellule de prière où on commence par une cellule de prière et à tel endroit, puis je vais aller là. Je me souviens, nous étions au Nouveau-Brunswick, on avait l'idée de faire une cellule de prière qui était à 40 minutes de l'Église locale. Il y avait des gens qui venaient là, puis on n'était pas beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a une église. Donc, le Seigneur nous avait mis à cœur justement d'aller travailler là à l'œuvre et puis d'implanter. Après ça, l'Église est devenue une église. Donc, l'apôtre qui était là pour implanter l'Église, il s'est retiré du ministère et c'est un pasteur qui a pris la place.
voyez, c'est un peu comme ça que chacun a son don, chacun a son talent, puis Dieu il fait ça avec l'ordre. Si vous êtes évangéliste, ben c'est nécessairement pas dans l'Église d'aller faire l'évangélisation. L'évangélisation va se faire à l'extérieur. L'évangélisation va se faire où il y a beaucoup de chances de rencontrer des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous allez proclamer votre foi, vous allez chanter la gloire de Dieu, vous allez donner votre témoignage. Et ça, c'est ce que ça va faire. Ça amène des gens qui vont venir à l'Église, qui vont être pris par le pasteur ou pris par des enseignants, des gens qui vont travailler avec eux autres. Et puis après ça, vous allez pouvoir continuer à grandir dans le ministère. Donc, voyez l'importance de toutes ces choses-là. Un autre texte aussi dans 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, le verset 10 et 11. 1 Pierre 4, le verset 10 et 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres. Quoi? Le don qu'il a reçu. Donc, si Dieu vous a donné un don, c'est mal de le prendre et de l'enterrer. Si vous avez un don comme on a énuméré tantôt, ce que j'ai lu dans 1 Corinthiens 12, 28, mais c'est votre devoir de le mettre au bénéfice des autres. Au verset 11, si quelqu'un parle de ce, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, remarquez bien ici, selon la force qu'il vous donne. Si vous avez les capacités de travailler avec 3-4 personnes, allez-vous-en pas dans un ministère où vous allez avoir 150-200 personnes. Encore là, ça revient avec la table de travail que je vous ai tantôt, le crayon puis le pad, d'écrire quelles sont vos forces puis quelles sont vos faiblesses. Prenez vos forces puis travaillez là-dessus selon les dons que le Seigneur vous a donnés. Donc, de nos jours, les gens recherchent des dons qui se manifestent en se voyant et en s'entendant. On voit à travers l'histoire de l'Église que les gens ils sont toujours fascinés par un don qui se voit ou qui s'entend, puis de dire « Ah, cette personne-là a l'air tellement remplie du Seigneur, puis j'aimerais ça être... » Non, c'est pas de cette façon-là que ça se passe. Généralement, quand Dieu donne un don, le don, lorsqu'il se manifeste, on ressent l'humilité de cette personne-là, puis on n'est pas porté à dire « Ah, on ne lève pas la personne ». On est porté à lever le Seigneur qui donne un don quelconque dans l'Église. Donc, le côté spirituel est souvent jugé ou approuvé par l'aspect spirituel qui en ressort. Donc, faites attention, frères et sœurs, de ne jamais vous laisser influencer par ce que vous voyez ou par ce que vous entendez. Plutôt, demandez au Seigneur qui vous enseigne sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez entendu. Donc, par le fait même, il n'y a pas de danger que vous en alliez dans un groupe qui est plus sectaire à droite et à gauche. Parce que Dieu sait que dans les temps de la fin que nous vivons, il y a des nouvelles religions qui s'implantent à tous les jours. Il y a des nouvelles façons d'expliquer la parole de Dieu, des nouvelles interprétations de la parole de Dieu, à un point tel que ce qui se faisait il y a 35-40 ans, c'est comme si ça serait plus à la mode. Aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Oui, je comprends que le Seigneur peut opérer différemment. Ça, je comprends ça. Je remercie le Seigneur pour la diversité qu'il donne dans le monde. Mais la parole demeure la même. Et c'est important de toujours aller la parole à l'Esprit de Dieu pour nous faire renseigner si on suit la bonne chose. Donc, deux hommes que j'aimerais toucher aujourd'hui. Premièrement, c'est Onésiphore. Onésiphore, vous ne connaissez pas ça beaucoup, mais mentionné 2 fois seulement dans le Nouveau Testament. Et si vous regardez dans 2 Timothée, on va parler brièvement de ces deux hommes-là qui ont été impliqués au ministère d'une façon bien particulière, les deux d'une façon différente. Tantôt, on va parler de Timothée, là, on va parler d'Onésiphore. Donc, 2 Timothée 1, et le verset 16 à 18. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes.
Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Donc, Onésiphore, il y a un autre verset ici que j'aimerais lire, le verset 19 dans le chapitre 4, 2 Timothée 4, le verset 19. On va lire ça tout de suite, parce que ça, je vais te donner peut-être un peu plus d'explications. 2 Timothée 4, 19. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et je l'ai laissé Trophime, malade, et Milet. Donc, on voit ici qu'encore une fois, Onésiphore, la famille d'Onésiphore, faisait partie des salutations que Paul faisait. La semaine passée, on a parlé dans Romains 16 comment Paul a fait une lettre de remerciement à tous ceux qui étaient dans le ministère pour lui, qui l'ont supporté. Mais ici, il fait la même chose. Donc, Onésiphore, c'est quelqu'un qui n'avait pas peur de s'identifier à Paul. Onésiphore a reconnu que Paul, c'est un homme de Dieu, que Paul, c'était quelqu'un qui emmenait la parole de Dieu, des fois d'une façon tranchante, mais lorsque les gens s'objectaient à ce que Paul annonçait, mais Onésiphore, il dit, non, frère, il faut réellement appuyer le ministère de Paul, parce que si on regarde avec la parole telle et telle chose, il faut continuer dans l'enseignement que l'apôtre Paul nous donne. Il était une source de rafraîchissement. Dans le ministère, savez-vous ce qui nous manque à des pasteurs? C'est des personnes à qui on peut compter, juste s'appuyer. Le ministère le plus difficile des fois, c'est pour un pasteur, quelqu'un qui est au ministère. Tu es tout seul. Tu sais, tu es tout seul. Si tu dis quelque chose à une personne, puis cette personne-là, éventuellement, change d'idée, mais souvent, ce que ça fait, ça servir contre toi. Est-ce que le pasteur a de la difficulté à être assis avec un ancien ou avec quelqu'un de l'Église pour être capable de partager des choses? Donc, Onésiphore, c'était quelqu'un qui supportait le ministère de Paul. Onésiphore, c'était peut-être quelqu'un qui disait, écoute Paul, attends-tu à soir venir manger à la maison, on va jaser ensemble un petit peu, mon épouse a préparé un bon souper, puis tout ça. Paul disait oui, puis après ça, il s'en allait, puis là, j'extrapole peut-être, mais je veux dire, c'est un peu le genre de relation qu'Onésiphore avait avec Paul. Quel bonheur que cela procure d'être entouré de gens qui élèvent ton esprit, contrairement à des gens qui amènent un esprit de lourdeur dans ta vie et à l'endroit où tu te trouves. Il y a des gens, la seule chose qu'ils font, c'est de mettre une lourdeur sur l'homme de Dieu, sur la femme de Dieu, sur l'enfant de Dieu, peu importe le ministère. Il y a des gens qui sont pas bien dans leur peau, puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils sont pessimistes, puis ils vont écraser le ministère. Gloire au Seigneur si vous connaissez des hommes et des femmes qui sont avec vous, des gens qui vont prier pour vous, des gens qui peuvent vous parler d'une façon honnête et franche, de dire sur certains points. C'est ça qu'on a besoin dans le corps de Christ aujourd'hui. Des gens avec qui on peut bâtir une bonne relation avec eux autres. Et vous savez-vous quoi? Mais ça va se perpétuer à travers les autres membres de l'Église. Et finalement, on va avoir une Église comme on a lu, on est une chaîne. On se tient ensemble, maillon avec maillon, et puis il n'y a rien qui va nous détruire. L'autre caractère biblique, c'est Timothée. Dans 2 Timothée 1, le verset 2, donc on voit ici Pierre qui appelle son protégé. 2 Timothée 1, et le verset 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, on voit ici que Paul prend Timothée comme son enfant. C'est son enfant. Il va le garder, il va le protéger. Lorsque quelqu'un vient au Seigneur, lorsqu'on reconnaît qu'une personne a un ministère quelconque, mais c'est important de le supporter, de l'aider, de l'appuyer aussi dans ce qu'il entreprend. Il était une source d'inspiration pour Paul, assez que 24 fois, Paul a mentionné dans les écrits, il parlait de Timothée, et 5 fois dans l'écriture de ses lettres. Dans la lettre qu'il écrivait aux Philippiens, Philippiens 2, Philippiens 2, le verset 19 à 24.
Philippiens 2, le verset 19 à 24. « J'espère dans le Seigneur, Jésus vous a envoyé bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Les églises ont besoin de Timothée. Combien d'églises n'ont pas de pasteur? Et Paul était content, il dit, j'espère être capable de vous envoyer Timothée, parce qu'en ce temps-là, Timothée, lui, était en formation. Donc, il ne l'a pas pris, puis il l'a envoyé dans un groupe de personnes qui faisait longtemps qu'ils connaissaient le Seigneur. Il lui a donné une formation, il lui a donné l'enseignement, il lui a donné une compréhension des Écritures. Et au verset 21, « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. » Vous savez, je suis encore en bonne place, ouais. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je l'apercevrai, l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Donc, Paul, c'est un implanteur d'église. Paul prenait un groupe, il évangélisait, il formait un groupe ensemble, et après ça, ce qu'il prenait, c'était, il trouvait un pasteur et il le mettait à sa place. C'était ce que Paul faisait. Et là, il travaillait sur le cas de Timothée, puis il voulait que Timothée soit prêt pour le ministère. Mais Timothée était quoi? C'était quoi sa force? Et si vous regardez dans 2 Timothée 3, le verset 15, 2 Timothée 3, le verset 15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à celui par la foi en Jésus-Christ. Donc, si on voit, c'était l'exhortation, et il disait que si tu es en allé, puis tu suis un processus, mais dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Donc, au début, c'est que Timothée, il était versé dans la parole de Dieu, puis il a tombé sur un professeur qui s'appelait l'apôtre Paul, puis qui l'a aidé à grandir. Un autre passage qui nous... 1 Corinthiens 4 et le verset 17. 1 Corinthiens 4, le verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Donc, Timothée, lorsqu'il a été envoyé là-bas, c'est qu'il n'est pas venu défaire la théologie de Paul. Paul était puissant dans le judaïsme avant qu'il se convertisse. Mais là, il a formé Timothée, et Timothée, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été enseigné, lui-ci, possiblement les mêmes lettres que Paul avait enseignées auparavant, mais il n'a pas défait de son ministère. C'est qu'il y avait une suite dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et de nos jours, c'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin de gens qui ont étudié, des gens qui se sont consacrés au Seigneur. Je me souviens au début de mon ministère, c'est qu'il fallait que les pasteurs soient pas dire en pratique, là, mais au moins être 2 ans comme il faut, à être suivi par un pasteur Seigneur, à être certain qu'il comprenait bien les Écritures. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait une formation qui se fasse entre ce qui a été débuté, aller où ce qui était rendu. Et souvent, si on saute les étapes de l'étude, si on saute les étapes de se laisser toucher par le Seigneur, se laisser enseigner par l'Esprit de Dieu, mais ça se peut des fois qu'on difforme un peu la parole de Dieu, et c'est ça qui emmène une dissension au sein de l'Église. C'est pas ce que Paul a fait. Paul a pris son protégé Timothée, puis l'a emmené jusqu'au bout. Regardons ensemble dans le livre des Actes 16, et le verset 1 à 2. Acte 16, le verset 1 à 2. Ici, c'est Timothée qui se joint à Paul et à Silas. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, le fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec.
les frères de Lystre, d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Donc, vous voyez ici, c'était quoi? Sa force, c'est qu'il emmenait de lui un bon témoignage. Donc, oui, on peut se laisser... on peut se faire mettre de la poudre aux yeux par des belles paroles qui peuvent être prononcées à droite et à gauche. Mais le témoignage fait foi de tout. Et c'est pas la première rencontre. On peut avoir une bonne idée dans la première rencontre, okay, mais généralement, si quelqu'un est faux dans son enseignement, c'est après 2, 3, 4, 5, 6, c'est une goutte à la fois. Bien, Timothée ici avait été testé. Et puis, ce qu'il faisait, mais c'est qu'il était un bon témoignage. Dans Romains 16 et le verset 21, on l'a lu à la dernière leçon, la lettre que Paul a envoyée. Et je ne sais pas si vous l'avez lu ou remarqué. Donc, Romains 16 et le verset 21. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason, Sosipater, mes parents. Voilà. Donc, ça donne ici dans la lettre de remerciement que Paul donnait, qui était à Rome, qui était en prison, qui était à la fin de sa vie, c'est qu'il remerciait tous ceux et celles qui avaient travaillé avec lui. Donc, vous voyez l'importance du témoignage dans la parole de Dieu. 4 points rapidement par rapport à ce que l'on disait des autres. Sa compassion pour les autres. Là, on va aller un petit peu en rafale. Philippiens 2 et le verset 20. Philippiens 2 et le verset 20. On l'a lu tantôt. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Donc, une compassion pour les autres. Si vous êtes appelé à enseigner, à aider, à travailler à l'œuvre, peu importe, comme pasteur ou dans une cellule quelconque, c'est important d'avoir la compassion pour les autres. Donc, c'est son intérêt et pour les choses spirituelles. Deuxième point, sa consacration pour le Seigneur. Au verset 21 de Philippiens 2, le verset 21, « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » C'est pas ce que faisait Timothée. Timothée, lui, avait ses intérêts pour les choses de Dieu. Ce n'est pas ce que représente qui importe, mais ce qui veut glorifier Dieu. Et ça, c'est important. Troisième point aussi par rapport à Timothée, c'est son engagement pour l'Évangile dans Philippiens 2, le verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Donc, ça nous dit ici que si on veut s'investir pour la parole de Dieu, si on veut s'investir pour le ministère, le Seigneur vous appelle à travailler à l'intérieur de l'Église. Là, je parle comme prédicateur parce que Timothée, c'est un prédicateur, mais peu importe le poste ou le talent ou le ministère que le Seigneur vous donne, mais c'est important de s'investir, se consacrer à son Seigneur. Quelqu'un qui fait la louange, il faut que tu te pratiques. Quelqu'un qui prêche, il faut qu'il lise la parole de Dieu, il faut qu'il étudie la parole de Dieu. Donc, dans tous les domaines de l'Église, c'est important parce qu'il faut chercher la face de Dieu par rapport à cela. Et à travers cela, il s'est forgé un caractère. Pas un caractère à dire non, 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 c'est mon idée, pas non, c'est pas ça que ça veut dire. Un caractère dans le sens, c'est que c'est le caractère de Christ, c'est-à-dire, comme on a parlé, c'est j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, mais c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc tu te forces un caractère, tu dis, moi je vais suivre le Seigneur Jésus, peu importe ce qui m'arrive. Quatrième point, concerné par rapport à son leader. Donc, on voit dans 2 Timothée son exemple par rapport à son dévouement. Mais si on tourne dans 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, le verset, là j'en aurais assez long à lire, mais je vais vous le lire rapidement. Là. On ne lira pas tout au complet parce qu'on va en manquer, là, de manquer de temps. Là. Donc, au verset 1, ça nous dit, 2 Timothée 4, le verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ,
qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Parce qu'il disait au verset 3, qu'il disait, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, ce qui se passe, dans les temps de la fin, on voit qu'il y a un refroidissement par rapport aux choses de Dieu. L'apostasie s'installe. Donc, les gens sont de moins en moins friands pour la parole de Dieu. Donc, les motifs de service, 4 petits points en terminant. Un serviteur veut voir la gloire de Dieu. Si vous êtes un serviteur pour le Seigneur, si vous travaillez dans le ministère quelconque, la seule chose qui prime, c'est que nous voulons voir la gloire de Dieu. Il peut y avoir dissension, il peut y avoir des situations à régler dans l'Église, ce n'est pas pour détruire, mais c'est parce qu'on veut voir la gloire de Dieu se manifester. Un serviteur découvre que le chemin vers le haut, mais c'est vers le bas. J'en ai parlé la semaine passée, l'humilité. Plus que tu es humble, plus que le Seigneur va t'élever. Un autre point, avant de terminer, un serviteur développe sa force dans sa faiblesse. Le vrai signe d'un serviteur est l'humilité, et l'humilité est une source d'épreuve. Si vous voulez être humble dans la vie par rapport à des choses, mais vous allez être testé. Vous allez avoir des épreuves. Pourquoi? Parce que des fois, vous allez laisser passer l'autre en avant de vous autres, parce qu'il a un caractère fort, et dire, Seigneur, organise-toi avec cette situation-là. Et en terminant, le dernier point, un serviteur découvre la joie dans le développement des autres. Donc, la joie pour un pasteur, pour un enseignant, pour un frère dans le Seigneur, c'est de voir les gens qu'on amène au Seigneur, les gens qu'on prend sous notre aile, mais c'est de les voir grandir pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse avoir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite un bon temps de réflexion.